Tu cherches le bon routeur Wi-Fi pour ta maison et tu ne sais pas par où commencer? Alors reste avec nous, car nous allons passer en revue les modèles aujourd'hui, étape par étape, du plus simple au plus performant. Ce modèle ouvre volontairement notre classement. C'est le routeur le plus faible de cette comparaison, mais il n'est pas connu par hasard. Beaucoup l'ont eu ou l'ont encore chez eux, car il a longtemps été une porte d'entrée classique dans le monde du Wi-Fi. Pour des usages simples comme naviguer sur Internet, consulter ses emails ou connecter un seul appareil, il fait le travail. L'installation est facile et le signal reste stable sur de courtes distances. Mais comparé aux autres routeurs ici, il joue clairement dans une autre catégorie, plutôt basique que confortable. On ressent vite ses limites dès que plusieurs appareils sont connectés en même temps. Il n'y a que la bande 2,4 GHz. La vitesse est limitée et les connexions filaires sont lentes. Le streaming en haute qualité ou le jeu en ligne le mettent rapidement en difficulté. Ce routeur convient surtout aux très petits foyers ou comme solution temporaire. Ceux qui veulent C+, devraient clairement continuer, car le modèle suivant apporte déjà beaucoup plus de flexibilité. Tu trouveras d'ailleurs les liens vers tous les routeurs de cette vidéo en bas dans la description au meilleur prix. À la deuxième place, on trouve un routeur qui joue un rôle très différent. Il n'est pas pensé pour des performances maximales, mais pour les situations où il n'y a tout simplement pas de connexion Internet fixe. C'est exactement pour cela qu'il passe devant le modèle précédent, tout en restant en dessous des routeurs domestiques classiques. Son grand avantage, c'est la carte SIM. On l'insère, on l'allume et on est en ligne. Pour les maisons de vacances, les chantiers ou comme connexion de secours, c'est extrêmement pratique. Par rapport au premier routeur, tu gagnes beaucoup en flexibilité car tu ne dépends ni de l'ADSL ni du câble, mais au quotidien à la maison, on remarque vite les limites. Ici aussi, seulement du Wi-Fi en 2,4 GHz, une vitesse limitée et des ports LAN qui ne sont pas faits pour les connexions rapides. Face au routeur suivant, il ne peut pas rivaliser en termes de performance. Ce modèle est idéal pour ceux qui doivent rester mobiles ou qui cherchent une solution de secours en cas de panne d'Internet. Mais si tu veux un routeur classique pour ton réseau domestique, le prochain candidat mérite clairement ton attention. Et si la vidéo te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour plus de tests et de comparaisons. Là, on entre clairement dans quelque chose de plus adapté au quotidien. Ce routeur marque l'entrée dans le milieu de gamme et il est déjà largement suffisant pour de nombreux foyers. C'est exactement pour cela qu'il se place au milieu de notre classement. Grâce aux deux bandes Wi-Fi, il répartit mieux les appareils et assure des connexions plus stables. Streaming, télétravail et plusieurs smartphones en même temps ne posent aucun problème. Comparé aux deux premiers des modèles, c'est un énorme pas en avant. Bien sûr, on sent aussi qu'il existe plus moderne. Il manque les toutes dernières technologies Wi-Fi et les utilisateurs très exigeants atteindront tôt ou tard ces limites, surtout avec beaucoup d'appareils actifs en même temps. Ce routeur est parfait pour les familles ou les appartements avec une connexion Internet classique, qui veulent simplement un Wi-Fi stable sans complications. Ceux qui cherchent encore plus de réserve et de sécurité pour l'avenir arrivent de maintenant au modèle haut de gamme. C'est ici que commence le haut de gamme. Ce routeur s'adresse aux utilisateurs qui veulent de plus qu'un simple Wi-Fi stable. Dans le classement, il se place juste avant le numéro 1 car il est extrêmement performant même s'il n'intègre pas encore la toute nouvelle bande de fréquence. Au quotidien, il impressionne par sa très grande vitesse, sa faible latence et sa connexion stable même avec de nombreux appareils. Pour le gaming, le streaming et les grands logements, c'est un avantage très net par rapport au modèle précédent. Son seul vrai point faible, c'est qu'il n'offre que de bandes Wi-Fi. Dans les zones très denses, cela peut être un léger désavantage, surtout face au prochain routeur. Ce modèle est recommandé pour les foyers exigeants, les joueurs et tous ceux qui utilisent beaucoup d'appareils en même temps. Et si tu veux savoir ce qui se fait de mieux techniquement, voici maintenant la première place. C'est le routeur le plus puissant de cette comparaison et clairement notre numéro 1. Il offre tout ce dont les réseaux domestiques modernes ont besoin, et même un peu plus. Grâce à la bande Wi-Fi supplémentaire, il répartit les appareils de manière très efficace et réduit les interférences. Même avec de nombreuses connexions simultanées, le réseau reste stable et rapide. En comparaison directe, il laisse tous les autres modèles derrière lui. Bien sûr, le haut de gamme a aussi son prix, et la bande supplémentaire est surtout utile si tes appareils la prennent en charge. Pour des foyers simples, il serait presque surdimensionné. Ce routeur est parfait pour les grands appartements, les maisons connectées et tous ceux qui veulent des performances maximales sans compromis. Si tu veux regarder de plus près l'un des routeurs les mieux classés, tu trouveras tous les liens en bas dans la description de la vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour être présent lors du prochain comparatif.